du côté des Gunners d'Arsenal, Arsenal n'a toujours pas recruté sa superstar au poste d'ailier gauche. Ouais. Son joueur ballon d'orisable. Parce que Saka, là, en est loin. Très loin. Waouh. Vinicius Junior ne rejoindra pas Arsenal car il a prolongé du côté du Real Madrid jusqu'en 2032. Bradley Barcola se dirige vers Liverpool. Donc, il y a très peu d'ailier gauche sur le marché. Kvara est bloqué au Paris Saint-Germain. Rafinha est bloqué au FC Barcelone. Rodrigo est décédé. Rodrigo est mort. Et la seule offre pour déloger Rafinha, c'est que l'Arabie Saoudite. Parce que sinon, il faudra payer très très cher pour le Barça. Arsenal continue de s'intéresser à Kenan Yildiz alors que la Juve le considère comme son jeune talent, comme l'un des visages de son projet. Alors, Imad, pourquoi Arteta et Arsenal veulent encore Kenan Yildiz? Moi, je trouve que Kenan Yildiz, c'est une bonne idée. C'est un joueur aussi qui doit passer un cap. Je pense qu'il déjà, il voulait passer un cap avec la Juve. Malheureusement, la Juve est en train de se casser la gueule. C'est plus du tout un projet intéressant d'un grand club européen. Je trouve qu'Arsenal, c'est une bonne chose. Ouais. C'est comme tu dis, joueur ballon d'orisable. S'il explose avec Arsenal, s'il est ce joueur qui arrive parce qu'Arsenal actuellement fait partie du top 2-3 des meilleurs clubs d'Europe. Pourquoi pas essayer de faire un back-to-back en PL et gagner, pourquoi pas leur première Ligue des Champions. Donc, s'il est la figure de proue de cette équipe, parce que Saka déçoit dans les moments clutch avec Arsenal, s'il est cet attaquant qui est capable de donner un grand titre à Arsenal, en plus avec le côté PL qui pèse lourd dans ces trucs du Ballon d'Or, ça peut être favorable pour Kenan Yildiz. Donc ouais, moi je suis d'accord avec lui d'aller là-bas. Ouais. Kenan Yildiz, 21 ans, il peut jouer à gauche dans l'axe en tant que second attaquant. Est-ce que ça ferait un joueur qui peut s'adapter très bien au système d'Arteta? J'ai mis des doutes. Il peut très bien s'adapter au système, ouais. J'ai mis des doutes. Pourquoi? Parce que ce dont Arsenal a besoin, c'est certes d'une star, même si ça peut être un autre poste, mais ils ont surtout besoin d'un ailier tueur. Et j'ai trouvé un chouï décevant la saison dernière. Kenan Yildiz, on rappelle, c'est 10 buts et 6 passes D en série A de mémoire. C'est surtout un truc tout bête, mais son dernier but en match officiel, il remonte à mars quand ils ont fait match nul contre Sassuolo, tu vois. Ah oui, quand même. Et t'as besoin d'un ailier qui est capable d'enchaîner les buts presque chaque semaine, tu vois. C'est pas pour rien que t'allais vers un Vini qui est le deuxième meilleur buteur Oui, depuis le début de l'année civile en 2026. Un Mr. Champions League, quoi. Et surtout, le truc, c'est que Yildiz aujourd'hui, il est au centre du projet à la Juventus. Alors, on sait que sur les petits matchs de préparation, si je me trompe pas, Arsenal avait déjà fait une offre de 100 millions qui avait été refusée par la Juve. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que même si Kenan Yildiz, il a une très grosse éthique de travail et je doute pas du fait qu'il pourrait s'imposer à Arsenal, est-ce qu'il peut devenir cet ailier-là qui envoie peut-être une saison à 25-30 buts? C'est un pari. Est-ce que Kenan Yildiz est la star que doit recruter Arsenal? Ça va coûter très cher. En fait, idéalement, non, parce que moi, idéalement, la star, c'était l'année dernière. Tu prends Rodrigo au bon moment, s'il se blesse pas, etc. Pour moi, il avait ce profil-là. Parce que, comme on l'a dit même pour Vinicius, c'est des gars qui ont l'expérience en Ligue des Champions, qui savent être un grand joueur au bon moment. Kenan Yildiz l'a pas encore prouvé, donc ça sera un pari. Mais comme tu l'as dit très bien en début de vidéo, c'est une opportunité sur le marché. Il y a pas mieux pour le moment. Kvara avait fait une grosse saison avec Naples quand il gagne le titre. La saison d'après, c'est pas la plus grosse saison non plus. Et pourtant au PSG, on voit qu'il explose tout, quitte à être peut-être potentiellement Ballon d'Or. Donc Kenan Yildiz, c'est un pari. Kvara avait fini MVP de la Série A. De la Série A, non, je sais que Kvara avait encore un level encore au-dessus. Il avait des matchs références en Ligue des Champions, Liverpool. Ah oui, c'était en poule, ça. Le match où il se fait pocket par Trent Anfield, là. Le petit pont, là. C'était en poule, ça. Ouais. Je retiens le petit pont, moi. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Kvara était pas encore le joueur qu'il est devenu au PSG. Il faut que, si, ils disent, dans le bon système, dans la bonne équipe, avec une bonne, parce que l'équipe d'Arsenal est plutôt bien équilibrée, mais c'est un pari. Rodrigo, pour moi, ça aurait été beaucoup plus sûr qu'il devienne une star. Kenan Yildiz, je sais pas, ça peut être un sac à bis aussi. Est-ce que c'est pas un énorme pari parce que Yildiz, ça sera supérieur à 100 millions? Facile. En fait, le truc, c'est que la Juve, c'est plutôt bien renforcé aussi. Il y a encore... Ils ont recruté le Bosniaque qui a été Alay Begovic, qui est très très bon. Justement, Alay Begovic et Kenan Yildiz, ils ont essayé les deux ensemble en prépa. Les deux sont marchés encore un peu dessus d'ailleurs, mais voilà, je pense que Yildiz, dans un rôle plus axial, ça peut donner quelque chose. Maintenant, le truc, c'est que en tant qu'ailier gauche, quand on parle de superstar, moi, j'imaginais un joueur qui, dans le standing, dans le pédigré, on serait pas sur du Bukayo Saka tiers, tu vois. Ouais, on serait vraiment sur un joueur vraiment de classe mondiale. On passe vraiment du 4 étoiles au 5 étoiles. Sans faire injure à Bukayo Saka, au passage, qui est un très bon joueur, mais voilà, dans le monde, sur la planète foot, il y a peut-être une dizaine de joueurs facilement qui sont largement plus connus et plus réputés que lui. C'est dans ce sens-là que je veux parler. En tout cas, pour remporter la Ligue des Champions. Oui, c'est l'objectif. Tu recrutes un ailier gauche pour te permettre
de prendre cette Ligue des Champions. Mais Ils c'est vont que continuer à dominer la si- première ligue. Si Yildiz arrive, je pense pas que son statut est au-dessus de Saka Non. sur non, le papier, Saka tu reste vois. le patron. Voilà, exactement. Alors que tu ramènes un Vinicius, c'est pas pareil, par exemple. Oui, C'est- tu et ramènes c'est là un où je suis Vinicius, d'accord tout avec de toi. suite, c'est limite, on dit à Bukayo Saka, lâche ton numéro 7, tu vois. Limite. Ouais, je vois ce que sais tu pas veux dire. ce qui serait Mais passé. en vrai, Tranquille, les en Gunners. vrai, en vrai. Factuellement, si Vini vient, c'était le plus gros salaire du club devant Saka qui a prolongé il y a pas longtemps. Évidemment. Oui. Bah, c'était la star numéro 1, c'était peut-être le plus Exactement. gros salaire de PL. Évidemment. Sans problème. Et je suis pas mais- loin de dire que Rodrigo peut être aussi l'année dernière s'il vient. Oui, C'est oui, dans ah ce oui, stade- largement. c'est dans oui. ce- Et parce c'est dans ce qu'Arsenal n'avait pas optique-là. gagné la PL à ce moment-là. Exactement. Mais C'est dans cette optique-là. pour revenir sur l'ailier turc, je pense qu'aujourd'hui, il a peut-être un petit plafond de verre au plus haut niveau aussi. Et il ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison. Même si dans le contenu, ça a été le meilleur plus. turc à la Coupe du Monde, la Turquie m'a pas mal déçu. Mais c'était faible. En hein. Ligue des, ça a été compliqué l'année dernière, même s'il a son apport statistique aussi. En Serie A, peut-être que pour l'ailier turc, le mieux, ce serait de rester à la Juve cette saison, parce que t'as peut-être une légère possibilité de disputer le Scudetto si tu te concentres uniquement sur le Scudetto du côté de la Juve. Ah, il va falloir se qualifier pour la Champions League. Là, Ou par si contre. tu te concentres en Europa pour faire tes preuves aussi, qui peut être un très bon laboratoire aussi, pour prouver qu'au niveau européen, ils pourront monter la Juve très très aussi. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, la Juventus, ils ont un effectif de qualité, soit pour jouer à fond l'Europa League, Mhm. soit pour jouer à fond la Serie A, Mais pas les deux. pour jouer les deux en même temps, à mon sens. Ça me paraît un peu léger. Si tu prends la Serie A, il dit c'est 8 matchs sans marquer. Et sans être décisif tout court. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est ce que je te Et disais. on tu vois. parle de la Serie A, pas de la PL. Sachant que l'année dernière, même si je pense pas qu'il va refaire la même chose cette année, mais Bukayo Saka, il a une vraie traversée du désert aussi, dans l'apport statistique, dans la qualité du contenu aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, Ouais, ce t'as qu'il deux ailiers faudrait, qui sont pas efficaces, c'est pas C'est ça, c'est tu pas vois. 11 buts, 10 passes D, toutes compétitions confondues pour Yildiz la saison dernière. aujourd'hui, ce dont tu as besoin, à mon sens, c'est de quelqu'un qui est prêt, de quelqu'un qui va t'apporter tout de suite, et surtout quand tu sais qu'un Gyökeres, ça peut par moment pêcher à la finition, ou qu'un Kai Havertz, par moment, ça peut être un peu compliqué si c'est pas un très très gros match. T'as besoin de ce mec-là qui saura en fait t'arracher la tête Et au en moment plus, où t'en auras le plus besoin. c'est pas totalement un véritable ailier gauche parce qu'il a quand même joué 19 matchs en tant que second attaquant, Yildiz. Oui, tu vois, et encore aujourd'hui, tu vois, tu regardes ce qui se passe du côté de la Juve aussi. Bon, son association avec Kolo Muani, elle peut être intéressante, mais tu sens que Kolo Muani, c'est pas un neuf aussi. Donc, c'est plus compliqué de tirer le meilleur d'Akenan Yildiz en 10 derrière un neuf qui n'est pas vraiment un neuf aussi. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile pour moi aujourd'hui de se projeter sur qu'est-ce que Kenan Yildiz peut vraiment apporter à Arsenal. Surtout qu'en fait, ça va être méchant à dire, vous me direz, mais je le trouve pas spécialement supérieur à Saka. Et là où t'as besoin Ah d'un non, il apport est loin concret, de Saka même. t'as besoin de quelqu'un au strict minimum du niveau de Saka, voire qu'il le trace, qu'il lui met vraiment une traçante Ah oui. en termes de niveau, de pedigree. Et Saka, en termes de niveau, il est bien devant Kenan Yildiz. Il n'y a Oui, pas de débat. donc à partir de ce moment-là, Oui, tu vois, Yildiz, c'est plus des promesses en fait, c'est plus Et un même, pari. en fait, et dans même- cette optique-là, t'as déjà Solis. Ouais, et même par Donc est-ce rapport que t'as à, besoin d'un deuxième ailier de par ce rapport calibre-là à, et un mêlé qui va coûter 3 fois plus cher. Et même par rapport à Yildiz, au-delà de penser à la Ligue des Champions, est-ce qu'il est prêt pour la première ligue? Il va falloir qu'il s'adapte à la PL aussi. Au vu de son éthique de travail, ce sera pas un problème. Bien sûr, t'as besoin de temps pour t'adapter, bien connaître le rythme, trouver ton flow, etc. Mais on sait que c'est un énorme bosseur Kenan Yildiz, donc ça posera pas problème. Il aura l'éthique, il aura ce qu'il faut pour vite s'acclimater. Il parle déjà anglais, donc au niveau de la langue, il y aura pas tant besoin de s'adapter aussi. Mais encore une fois, que ce soit par rapport au niveau de jeu après sa saison dernière qui a été un peu moyenne par rapport à son après-Coupe du Monde qui collectivement a été catastrophique, même si lui est plutôt bien ressorti. C'est des grosses interrogations. Là où aujourd'hui Arsenal, c'est une équipe qui aspire à viser encore une fois les sommets et qui a besoin de certitude, de concret, de prêt tout de suite, du prêt minute, littéralement. Est-ce que Arsenal ne devrait pas tenter de carjacker Bradley Barcola à Liverpool? Ah bah c'est Bah ouais, il c'est faut. l'idéal. Ce serait le move idéal. C'est l'idéal, s'il y arrive, franchement, c'est incroyable. Barcola, niveau, bah là, pour le coup, tu passes à un haut niveau. Et tu peux, Barcola aussi. Moi, je l'ai toujours dit, Barcola, le jour où il trouve sa finition, je dis pas que c'est le niveau Dembélé, mais tu passes un sacré cap. Moi, je vois un gros potentiel Je en suis pas sûr Barcola. de ça, mais bon. Ouais, moi, c'est ma take. Moi, je vois je pense que si Barcola arrive à être efficace, ça peut vraiment être un très gros ailier. Et ouais, ce serait la meilleure prise que Yildiz, évidemment, pour Arsenal. Bradley Après- Barcola a plus prouvé qu'ils disent, mais est-ce qu'on n'est pas sur un autre pari avec un peu moins de risques? Barcola, quand même, un peu plus de référence. Oui, il a à plus mon de sens. référence. Et surtout, au vu de ce qu'on a vu d'Arsenal pendant le Community Shield, on semble revenir aux bases de ce qu'on a vu en première partie de saison l'année dernière. Donc un Arsenal qui est certes très costaud défensivement, mais qui joue quand même un minimum au ballon, ce qu'on leur demandait finalement en seconde partie de saison. Et dans cette optique-là, où un coup t'alternes, je joue au ballon, et un coup je procède en contre en essayant d'aspirer l'adversaire sur le terrain, bah Barcola, ça aurait fait totalement sens en fait. Ouais. Et je pense qu'en fait, dès le début,
plutôt que d'être un petit peu en dilettante, mais je demanderais aux amis Gunners de nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils prennent autant de temps sur le mercato. Plutôt que d'être autant en dilettante, fallait peut-être se positionner sur Barcola dès le début, tu vois, ou même un Yann Diomandé qui t'a à tomber dans la surenchère, mais quand on sait qu'il y a eu tous ces problèmes au niveau les imbroglios autour de l'entourage, autour de Rock Nation, etc. Gradel. Ça aurait été la piste idéale. En fait, Diomandé aurait été la piste idéale d'énormément de clubs. Mais voilà, aujourd'hui, tu te retrouves presque à poil, malheureusement. Après, il y a une option interne un peu bête et un peu naïve de ma part. Doman Non, et Eze, tout simplement. Ah. Parce que finalement, là où t'as tiré le meilleur de Eze, c'était pas en 10 à Crystal Palace. C'était à gauche. C'était en tant qu'ailier gauche. Peut-être que c'est lui. pas la solution interne. Peut-être que c'est lui, finalement, la recrue qu'il faut pour Arsenal et qu'il faut juste cette fois-ci dire, OK, cette année, je compte sur toi. L'année dernière, tu découvrais tout ça. OK, c'est ton club de cœur, mais prouve que tu vas te battre pour ton club de cœur. Prouve que tu veux être ce mec-là pour Arsenal. Quand même le numéro 10 d'Arsenal en plus. C'est ça, en fait. T'as le numéro 10, tu joues ailier gauche. Franchement, il y a pire en ce moment dans le football actuel. Défonce-toi. Et je suis sûr que si Arteta arrive à relancer peut-être un Eberechi Eze ailier gauche, comme on a pu le voir du côté de Palace, ça peut vraiment donner quelque chose de sympa.